Bonjour et bienvenue à la Maison de la Chimie. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce colloque annuel de la Haute Autorité de Santé, qui est cette année un peu particulier, puisque nous avons choisi de profiter de cet événement récurrent annuel pour célébrer l'anniversaire des 10 ans de notre institution, qui, comme vous le savez, a été créée par la loi du 13 août 2004 et mise en place en 2005. Alors, pendant cette journée, nous souhaitons prendre un peu de recul, le recul de l'historien par rapport à l'agitation, à l'écume de l'actualité immédiate. C'est-à-dire que nous souhaitons mesurer le chemin parcouru depuis la création de la HAS en tant qu'autorité indépendante scientifique chargée de développer la qualité et la sécurité des soins et les bonnes pratiques professionnelles, jusqu'à la période actuelle qui installe la Haute Autorité de Santé comme un acteur de la régulation et de l'organisation des soins, toujours par la promotion de la qualité, mais aussi par la recherche de l'efficience. Et nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises pendant cette journée. Alors pour autant, nous n'avons pas souhaité que cette journée soit une sorte de surplomb contemplatif des réalisations de la HAS pendant 10 ans, soit une sorte d'énumération en forme de satisfecit autodistribué. Nous avons plutôt souhaité qu'elle soit l'occasion de faire une analyse critique, si possible exigeante et constructive, en croisant des témoignages internes et des témoignages externes, afin de nous projeter dans l'avenir. Et pour cela, plutôt que de nous lancer dans une sorte de catalogue de toutes les actions de la HAS, de toutes les missions qui nous ont été ajoutées au fil des années et au fil des lois, nous avons choisi de nous focaliser sur 3 thèmes qui, à mes yeux, illustrent parfaitement l'évolution actuelle et les orientations futures de la Haute Autorité de Santé. Alors, la première partie de cette journée, ce matin, est organisée conjointement par la Haute Autorité de Santé et par la DGOS, ce qui pour moi est un double symbole fort. Le premier symbole, c'est celui du désir affiché de la Haute Autorité de Santé de s'ouvrir vers les autres acteurs du système de santé, notamment, bien sûr, et ce sera le cas ce matin, vers les directions du ministère, mais aussi vers l'assurance maladie, vers les agences régionales de santé, bien sûr vers les conseils nationaux professionnels et aussi, de plus en plus, vers les associations de patients. Le deuxième symbole, c'est celui de l'efficacité de la collaboration. On dit souvent que le système sanitaire français est trop complexe avec de trop nombreuses institutions et que ces institutions travaillent quelquefois en compétition, voire en concurrence. Le cas échéant, les 2 institutions ont décidé de s'aider mutuellement et d'apporter leurs moyens et leurs compétences différentes pour aboutir à un projet important pour le système de santé français, qui est l'incitation financière à la qualité des soins, qui s'appuie sur les travaux de la HAS et en particulier la certification et les indicateurs. Au cours de cette matinée, nous aborderons 2 questions importantes pour notre action en faveur de la qualité. La première, c'est de savoir si cette action doit servir principalement à l'amélioration des pratiques ou si elle peut servir aussi à un certain degré de normalisation. La deuxième question, c'est comment peut-on faire pour inciter à la qualité ? Et nous discuterons bien sûr de l'IFAQ, de l'incitation financière,
en la replaçant peut-être dans son contexte, y compris international, puisque ces incitations financières ont été développées notamment dans les pays anglo-saxons sous le terme paiement à la performance, P4P, et aussi en réfléchissant aux moyens et à l'impact potentiel. Mais à côté de cela, je pense qu'il est important de discuter les incitations non financières, que sont par exemple la comparaison ou la publication. Alors, dans l'après-midi, nous aurons deux thèmes. Le premier thème de l'après-midi sera consacré à la sécurité des soins, qui est une mission historique importante de la HAS. Là encore, nous n'avons pas souhaité faire une liste exhaustive de tous les dispositifs, de toutes les recommandations, de toutes les actions que la Haute Autorité de Santé a mis en place depuis 10 ans. Nous avons souhaité nous focaliser sur deux de ces dispositifs, peut-être les plus visibles, la certification des établissements de santé et les indicateurs qualité et sécurité. Mais nous allons profiter de cette présentation pour initier ou développer devant vous une réflexion prospective sur une nouvelle façon d'aborder la sécurité, qui ne doit plus être uniquement la sécurité liée à un acte ou à un geste personnel, lié à un process, mais qui doit devenir de plus en plus la sécurité liée à un fonctionnement d'équipe, qui doit être de plus en plus la sécurité liée aux événements du parcours de soins du malade, que ce soit à l'hôpital bien sûr, mais aussi en ville, et qui doit de plus en plus être la sécurité utilisant le patient comme propre acteur, comme acteur de sa propre sécurité. Ce sont ces thèmes que nous développerons cet après-midi dans la première partie. La deuxième partie de la session de l'après-midi sera consacrée à l'évaluation médico-économique. Une sorte, c'est plus l'alliage entre deux institutions, c'est l'alliage entre deux spécialités, la médecine et l'économie. Nous avions déjà l'an dernier consacré une session à l'évaluation médico-économique et notamment à la comparaison avec le NICE qui, comme vous le savez, a en Angleterre développé il y a 15 ans les principes d'une évaluation médico-économique des produits de santé. Nous avions à l'époque dit que la philosophie choisie par la Haute Autorité de Santé n'était pas celle du rationnement, mais celle de la rationalisation. Nous redéveloppons ce thème et surtout nous ferons le point sur la mission qui nous a été confiée par la loi en 2012, qui est celle de faire une évaluation médico-économique des produits de santé les plus innovants, et notamment des médicaments. Et nous ferons le point sur ce que nous avons appelé les avis d'efficience. Mais nous en profiterons pour replacer cette expérience préliminaire sur les avis d'efficience dans le contexte plus général d'une dépense croissante des produits de santé et en particulier des questions que pose l'introduction de médicaments innovants et très actifs, mais potentiellement très coûteux. Et nous terminerons cette journée par une réflexion prospective sur le rôle actuel et futur de la Haute Autorité de Santé. Pour cela, nous ferons intervenir des personnalités extérieures, soit représentatives du Parlement qui a créé la Haute Autorité de Santé en 2004, soit représentatives des partenaires de notre institution. La Haute Autorité de Santé a été créée pour éclairer les choix des régulateurs, mais aussi les choix des professionnels de santé, en s'appuyant sur les données de la science et sur les données de l'expérience. Et donc, la HAS représente la rigueur scientifique associée à la médecine par les preuves ou aux preuves par l'expérience. Le deuxième pilier constitutif de la HAS, c'est l'indépendance.
Il s'agit d'une indépendance complète, c'est-à-dire pas uniquement vis-à-vis des industriels, mais aussi vis-à-vis des tutelles, des décideurs, et de manière peut-être moins évidente, des syndicats professionnels et des lobbies de pression. Je pense que j'aurai l'occasion dans l'après-midi de dire que on dit le génome maintenant. Le génome de la Haute Autorité de Santé s'appuie sur ces deux constituants que sont la rigueur scientifique et l'indépendance intellectuelle. Mais par rapport à la vision initiale, de nombreuses missions se sont ajoutées et on peut actuellement dire que la Haute Autorité de Santé a accueilli beaucoup de tâches sans avoir toujours les moyens. Je pense que nous en reparlerons. Et ce qui nous permettra donc, dans cette réunion, de penser à ce qu'est devenue la HAS et de penser aussi à ce qu'elle va devenir ou à ce qu'elle pourrait devenir. Alors pour finir cette introduction, je souhaiterais prendre un exemple personnel. Le week-end dernier, j'étais à Chamonix, invité par le professeur Guy Valencien, qui organise, comme tous les ans, son séminaire intitulé CHAM, qui est un séminaire de réflexion sur le système de santé français. Et le dimanche, j'ai fait une belle promenade. Je suis parti de la mer de Glace. J'ai suivi le chemin qui amène jusqu'au premier tronçon du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette très belle balade. Et s'ils la connaissent, ils savent qu'en partant de la mer de Glace, on a d'abord un chemin étroit, escarpé, obscur parce qu'on est en forêt, et avec une pente assez impressionnante sur la droite. Et puis petit à petit, le chemin devient plus plan et l'horizon s'élargit. Et on arrive sur une perspective superbe et grandiose qui est le massif du Mont-Blanc. Alors ce que je souhaiterais, c'est qu'au terme de cette journée, vous puissiez vous dire, certes, le chemin initial de la HAS a été étroit, il a été difficile, mais son horizon s'éclaircit. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Alors, je vais passer la parole maintenant à Yannick Le Guen, qui est sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la DGOS, qui est là à double titre. D'abord parce que, comme je l'ai dit ce matin, la DGOS co-organise cette matinée avec la HAS, et puis ensuite parce qu'il représente le DGOS. J'allais dire, il représente aussi la ministre. Bon, je ne vais pas vous cacher que nous avions invité la ministre à faire l'inauguration. Mais, comme vous le savez, elle est actuellement en pleine discussion de la loi de santé au Sénat. Et par ailleurs, le contexte général vis-à-vis des syndicats de médecins fait qu'il lui était difficile d'être là ce matin. Je passe tout de suite la parole à Yannick Le Guen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de m'avoir proposé d'ouvrir ce colloque et je vous prie encore de bien vouloir excuser l'absence de la ministre qui m'a demandé de saluer en son nom la richesse et la qualité des travaux menés par la Haute Autorité de Santé. Quelques mots pour revenir effectivement sur les 20 dernières années et l'ensemble de la démarche qui a conduit aux travaux que vous allez mener aujourd'hui. Vous le savez, les indicateurs qualité se sont d'abord développés dans les pays anglo-saxons dans les années 80, à la fois dans les établissements de santé et à la fois
dans les soins primaires, dans la médecine de ville. Ces travaux ont débouché dans les années 2000 sur les premiers mécanismes de rémunération à la performance, en particulier au Royaume-Uni, dans le cadre des médecins de ville, qui a généralisé dès 2004 un appui financier en lien avec la qualité. Ces travaux ont été également menés dans le cadre des établissements de santé aux États-Unis, en particulier par les programmes, par les promoteurs publics que sont Medicare et Medicaid, mais également par les promoteurs privés. Nous avons également, en fonction de la maturité et de la diffusion des indicateurs qualité, enclenché ce mécanisme qui a débouché sur le dispositif qui a été généralisé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale en 2015, que nous appelons IFAC. C'est un élément extrêmement structurant qui modifie, à l'initiative de la ministre de la Santé, sensiblement le modèle de tarification à l'activité, dont un des principes structurants était que le niveau de tarif devait permettre un optimum de qualité et d'efficience. Donc le ministère de la Santé, la ministre de la Santé, s'est engagée personnellement pour aller plus loin et pour remédier aux imperfections et aux limites du modèle originel de la tarification à l'activité. C'est le sens, effectivement, qu'il faut apporter aux mécanismes de rémunération à la performance pour à la fois ceux qui représentent l'excellence, mais aussi ceux qui s'engagent dans une démarche de progression de leur mécanisme, de leur démarche d'assurance qualité. Nous avons pu mener ce chemin et nous allons devoir l'amplifier pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce que le contexte global et le mode de tarification à l'activité des établissements de santé justifient en premier lieu une nécessaire attention beaucoup plus forte à la supervision et au pilotage de la qualité et sécurité des soins. C'est le premier point. Deuxième point, grâce en particulier aux travaux menés et pilotés par la Haute Autorité de Santé, et je voudrais d'ailleurs à cet égard saluer au nom de la ministre la qualité des travaux pilotés par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la certification 2014, qui a su, avec les acteurs concernés, fédérations, Conseil national professionnel, et aussi, j'insiste sur ce point, associations de patients, représentants des patients, mener un chantier extrêmement ambitieux, créer le compte qualité, orienter la démarche sur le parcours patient, dans le cadre du patient traceur. Tous ces éléments ont permis de donner plus de sens au mécanisme, au dispositif de certification et justifie le fait que nous pouvons nous engager plus avant, effectivement, dans cette démarche. Troisième élément, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, l'adhésion des patients est un élément essentiel de l'amélioration de la performance de notre système de santé. Cette adhésion, elle est permise en particulier, vous l'avez dit, par la comparaison et par la transparence. Donc, le fait, effectivement, d'avoir différents mécanismes de diffusion publique, de diffusion des indicateurs, vont permettre d'avoir, à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients, une meilleure adhésion et une meilleure prise en charge des soins. Donc, nous allons, effectivement, grâce aux travaux que vous allez mener en collaboration avec les directions du ministère, amplifier, amender, améliorer le dispositif d'incitation financière à la qualité, en ayant également un regard particulier
pour ceux qui ne sont pas encore dans l'excellence, mais qui méritent absolument d'être accompagnés, d'avoir une incitation très forte à un plan de retour à la qualité qui vont être mis en exergue dans le cadre d'un dispositif que nous appelons le CAPES, contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé, dont les contours réglementaires sont en cours de discussion au Conseil d'État, mais qui vise à détecter effectivement pour certains établissements de santé, pour certains risques, ceux qui méritent d'être particulièrement accompagnés par les agences régionales de santé afin qu'elles mettent en place des dispositifs qui permettent de valider des plans d'action qui vont leur permettre, eux, de se remettre à niveau sur certaines natures de risques. Donc nous avons à la fois le dispositif d'incitation globale par une rémunération à la performance, mais nous devons aussi être extrêmement vigilants pour ne pas laisser de côté ceux qui ne sont pas encore à ce niveau d'exigence. Nous nous éloignons quand même, parce que vous avez évoqué le système anglo-saxon, du système anglo-saxon où le jeu de l'incitation financière et le jeu de la sanction s'équilibrent à somme nulle. La France a fait le choix d'avoir une incitation à la qualité qui est financièrement positive, la sanction n'étant pas une fin en soi. Par contre, le sujet est de savoir comment on peut effectivement appuyer une démarche d'assurance qualité de manière à ce que l'ensemble des établissements soient à l'état de l'art. Enfin, je voulais également évoquer, au nom de la ministre, les travaux qui sont en cours pour améliorer la supervision locale et régionale des dispositifs de qualité et d'efficience. Vous le savez, les acteurs le savent, au fur et à mesure des dispositifs, nous avons une sédimentation de différents contrats, dont les calendriers, parfois même les objectifs, pouvaient avoir quelques redondances et, en tout état de cause, créer des difficultés de lisibilité, de visibilité, voire d'intelligibilité pour les acteurs concernés. Il existe différents contrats au niveau local, à la fois avec l'assurance maladie, à la fois avec l'État, qu'on appelle les CACOS, les contrats de bon usage du médicament, les contrats relatifs à la pertinence, les contrats, donc le futur CAPES. Tous ces dispositifs méritent d'être rendus plus cohérents, rendus plus convergents, rendus plus lisibles, de manière à ce que les acteurs puissent se situer dans un cadre simplifié. Et c'est bien le sens des travaux qui pourraient trouver leur aboutissement dans le cadre de la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, afin d'améliorer, de rendre plus lisible, plus convergent, en lien avec le dispositif de certification, pour les acteurs, le pilotage de la qualité, et de manière à ce que l'ensemble des incitations soient convergentes. C'est donc aussi en simplifiant, et ce sera là mon mot de la fin, qu'on peut contribuer à la régulation par la qualité et l'efficience. Je vous souhaite donc une journée fructueuse et riche d'idées nouvelles sur ce sujet passionnant.